On va regarder la résolution des systèmes d'équations 2 fois 2, plus précisément avec la méthode de la combinaison. Donc en système 2 fois 2, c'est un système qui possède deux équations avec deux inconnus. Nous, notre objectif, ça va être de transformer ce système d'équations en un système qui aura une équation avec deux inconnus et une équation qui aura plus qu'une seule inconnue. Alors ici, soit y, soit x. Pour cela, on va déjà nommer les équations. La première, ça va être ce qu'on appelle la L1, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la L2. On va faire des calculs avec la L1 et la L2 pour essayer d'obtenir une nouvelle équation qui n'aura ni x ni y. Pour ça, on peut voir qu'on peut additionner les équations. En additionnant les équations, ici j'aurai par exemple 2x, ici moins 6 plus 4 moins 2y, et ici moins 2. Ce qui m'arrangerait vraiment, c'est que ici j'ai par exemple moins 6y et ici 6y. Et ça se supprimerait. J'obtiendrai ici une nouvelle équation qui ne contient pas de y. On va utiliser une partie qui va être calculatoire, où ici on va faire la combinaison des équations. Le but donc, c'est de reprendre nos deux équations, L1 et L2, qui sont ici, et de les multiplier par un bon nombre pour qu'il n'y ait plus de y lorsque je les additionnerai. Par exemple, ici j'ai moins 6y, ici j'ai 4y. Le but, c'est de multiplier L1 par un nombre et de multiplier L2 pour que par exemple ici j'ai moins 12y et ici j'ai 12y. Et quand j'additionnerai moins 12y et 12y, cela s'annulera. Pourquoi on a choisi 12? Parce que 12 c'est le multiple commun de 6 et de 4. Donc on voit que la première équation, je vais devoir la multiplier par 2. En la multipliant par 2, je dois prendre chaque nombre et les multiplier par 2. Ce qui donne 6x moins 12y est égal à moins 18. La deuxième équation, j'aimerais aussi avoir 12y ici. Là, je vois donc que je dois faire fois 3. Ce qui va donner moins 3x plus 12y égale à 21. Maintenant, si je les additionne, je vais avoir 6x moins 3x, qui donne 3x, moins 12y plus 12y égale à 0y, et moins 18 plus 21 est égal à 3. C'est exactement ce qu'on voulait obtenir. On a maintenant une nouvelle équation qui ne contient pas de y et qui est équivalente à ce système-là. Donc je peux la remettre dans le système. Je vais donc retourner à mon système, mettre le symbole d'équivalence entre ce système-là et celui qui arrive ici. La partie calculatoire, elle est à côté. Je garde la première équation. Il me faut toujours une équation avec deux inconnus qui s'appelle toujours L1. Et je vais prendre la deuxième équation, celle que je viens d'obtenir, et je vais la mettre comme la deuxième équation de mon système. Notre objectif était d'obtenir donc une équation avec deux inconnus et une équation avec une unique inconnue. C'est ce qu'on a fait. Cette deuxième équation, je vais l'appeler L'2 parce qu'elle est différente de L2, donc j'utilise un petit prime. Et je vais expliquer comment je l'ai obtenue. Je l'ai obtenue en faisant 2 fois L1 plus 3 fois L2. Et donc je le précise. Alors pourquoi notre objectif était d'obtenir ça? Parce que maintenant on va pouvoir résoudre le système. Je vais partir de cette équation-là. Dans cette équation-là, je n'ai qu'une inconnue, 3x égale à 3. Je divise à 3 par 3 à gauche et à droite et j'obtiens x est égal à 1. Maintenant que je connais la valeur de x, je peux aller dans la première équation, L1, et je peux remplacer le x par 1. Donc ce qui me donne 3 fois 1, moins 6y égale à moins 9. Dans cette équation, je n'ai plus qu'une seule inconnue. Je vais faire donc moins 3 à gauche et à droite, ce qui me donne moins 6y égale à moins 12. Et enfin, je divise par moins 6, j'obtiens y est égal à 2. J'ai la valeur de x, j'ai la valeur de y, je vais les remettre dans mon système, qui est donc équivalent à ce système-là. J'ai donc mes deux
solutions, enfin j'ai mon couple de solutions, que je note S est égal, accolade toujours pour préciser, en ensemble, et cette fois-ci je mets entre parenthèses le 1 et 2 parce que c'est en couple, 2 points.